Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle de sièges à destination des joueurs avec le Thunder X3 Yamaha. Thunder X3, c'est tout simplement la division gaming de Aerocool. Et on va vous parler de ce siège qui est donc orienté gaming parce que un peu assez flashy avec toutes ces notes de turquoise, mais aussi orienté ergonomique avec son dossier qui est en nylon, son réglage lombaire réglable ou encore son petit appuie-tête également en nylon. On va vous proposer donc un tour complet de ce dernier, le carton, l'emballage, le bundle, tout ce qui est à l'intérieur. On va vous faire le montage de ce dernier et ensuite on vous donnera notre avis sur ce Thunder X3 Yamaha. Son tarif, c'est 159,90 €. On est sur une mousse 40 kg par mètre cube au niveau de l'assise, du nylon sur le dossier, du nylon sur l'appui-tête. On a une base étoilée en plastique renforcée, des roulettes de 60 mm et un vérin en classe 4. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec le packaging de ce Thunder X3 Yamaha Ergonomic Chair avec un carton qui est un peu moins gros que ce qu'on a l'habitude d'avoir avec les chaises gaming. Attention, tout de même, on est sur un poids de 20 kg. Ça reste donc relativement élevé et difficile à transporter. Allez, tout de suite, on passe à ce qu'on va trouver à l'intérieur de ce gros carton. On découvre maintenant ce qu'il se cache à l'intérieur de notre carton. On va retrouver ici le dossier avec une base nylon. On va avoir ici la base étoilée pour installer les roulettes et le vérin. La base, elle est elle aussi en nylon, injectée avec un renfort métallique sur la partie centrale. On va retrouver la visserie, deux accoudoirs, ce sont des accoudoirs de type 1D. On pourra donc juste régler la hauteur. On va retrouver l'appui-tête qui se fixera sur le dossier. On va retrouver l'assise avec un simili-cuir perforé. C'est mieux pour la respirabilité, un petit peu comme le dossier en nylon. C'est mieux pour la respirabilité, ça évite de transpirer. On va ensuite avoir une notice d'utilisation, un petit carton qui va contenir le vérin qui est en classe 4. On va également avoir les 5 roulettes de 60 mm. Enfin, on a ici la base métallique pour le tilt, faire monter, descendre le vérin et régler l'inclinaison du dossier. Et vous savez quoi, sans trop attendre, on va se lancer dans le montage. Alors pour le montage, on va commencer comme toujours, on se fait un petit peu de place. On va commencer avec la base étoilée en nylon, c'est ce qu'on le disait, elle est renforcée en dessous. Et on a ici une bague en acier, ce qui va permettre d'avoir un bon renfort avec le vérin qui va appuyer. Ça évite normalement que la base en plastique se fende. Alors, on va installer les roulettes. On le disait, on a 5 roulettes de 60 mm. Alors c'est comme toujours, on prend les roulettes et on les enfonce dans la base. Deux, 3, 4. Alors là, on est en train de voir qu'on a la notice d'utilisation. On ne l'a pas regardé, on va y jeter un œil juste après. Hop, on retourne, on prend notre vérin classe 4. Hop, ça y est, c'est monté pour la base étoilée. Alors, qu'est-ce qu'il nous est demandé de faire après? Ouf, c'était monter les roulettes et le vérin en premier. On passe donc aux accoudoirs sous l'assise. On écarte notre petite base étoilée. On prend notre base, l'avant et par ici, on a une petite étiquette avec marqué front. On va prendre les accoudoirs, 3 trous, 3 emplacements. Il faut utiliser les vis J avec les rondelles M. Donc les vis J. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Avec les rondelles M. Donc il faut 6 rondelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait. On va relever légèrement la base, prendre une vis. Donc le bleu, c'est pas pour être assorti aux petites coutures, c'est du frein filet. C'est pour que ça tienne dans le temps. Donc on met la rondelle, on vient en pression,
On installe la première vis. On installe la deuxième vis. Donc tout tombe assez bien. On récupère la clé Allen. Pensez à la préparer un peu avant. Ça vous évitera de galérer à la chercher. Et on va aller bien visser pour que ça puisse maintenir l'assise. Voilà. Et on prend une troisième vis. On met une rondelle. Et même opération, on vient visser. Alors nous, on met souvent embuté hein, d'un côté ou de l'autre. Donc on va mettre embuté maximum vers l'extérieur pour pas être embêté avec l'assise. Voilà. Et on vient serrer. Voilà. Et de une. Et de deux. Allez, on va vous parler du tarif un petit peu. On en a déjà parlé en introduction. 159,90 € pour ce siège ergonomique par Thunder X3. Voilà. Ah, c'est bon. On vérifie. Le serrage, parfait. Parfait. Donc 159,90 € avec une garantie de 2 ans. On a des accoudoirs de type 1D. Donc on peut régler en hauteur. Comme ceci. Pas mal de montage à faire par rapport à d'autres sièges qu'on a déjà testés à la ferme. Alors quand on dit pas mal de montage, ça veut dire qu'il faudra installer les accoudoirs, les roulettes, la base. Bref, il y aura un petit peu de boulot, mais clairement, c'est pas insurmontable. Je pense qu'on devrait réussir à monter notre siège à peu près en 10 minutes. Peut-être un quart d'heure, parce qu'il y a un petit peu plus de montage par rapport à d'habitude. Donc, vous voyez, rien d'insurmontable. On installe la deuxième vis. Ça permettra d'avoir l'accoudoir qui est maintenu. Et donc, on avait dit que tout à l'heure, on avait fait à fond comme ça. On va presserrer à fond. Un petit peu plus simple, voilà, comme ça notre assise elle tient. En fait, le plus dur c'est presque de mettre les rondelles dans la vis. Notre troisième vis, voilà. On va commencer à regarder pendant qu'on serre la prochaine page. Et la prochaine page, elle dit qu'il faut installer le dossier sur... Attendez. Voilà, c'est mieux. Après, on va installer la base en dessous. Allez, hop, on serre. Et de une. Et de deux. Et la troisième. Voilà, c'est fait. Alors ensuite, on prend la base qui sert à faire le tilt. On met la vis de réglage du tilt vers l'avant. Et ensuite, on nous dit, vous prenez les petites vis marquées I. Il y en a 4. Et vous vissez la base avec ces 4 petites vis. Donc on va le faire. On est à 6 minutes. Voilà, une vis, 2 vis, 3 vis, 4 vis et le vis. Voilà, et vous avez vu, on fait 2 choses en même temps. Et après, on va venir bien serrer comme toujours. Deuxième vis. Par moment, on rêve de prendre une visseuse pour faire tout ça.
On essaie de bien centrer. Voilà, on est à 2 vis. Troisième. Hop. Tout notre savoir-faire avec la main droite et la main gauche. Voilà, presque au bout. On n'aura plus qu'à serrer à la fin. Et la dernière vis, qui du coup, comme on a déjà bien serré ailleurs, rentre assez facilement. Hop. Oh yes, c'est bon. Oh yes, la saucisse, c'est bon aussi. Troisième vis et la dernière. Un petit peu plus de boulot sur la dernière. Hop, et voilà, on est au bout. Petit serrage en croix, comme toujours. Pensez aussi quand vous avez monté votre siège, hein, quand vous l'avez utilisé depuis 2-3 mois, vous reprenez votre clé qui est livrée dans le bundle et vous resserrez toutes les vis de votre siège. Vous verrez, souvent ça a besoin d'un petit resserrage. Ensuite on prend les vis N, non les vis K, pardon. N'en faites pas de K. On prend les vis K et on va venir installer le dossier ici. Alors, on va faire un petit peu de musculation. On a les filetages sur la base. Hop, voilà. On intègre. Donc là, vous pourrez aussi faire jouer en fait la profondeur du siège sur 3 cm. Nous, on va mettre au maximum, comme souvent. On fait souvent ça. Parce que comme j'ai, pourquoi je dis comme j'ai une corpulence assez imposante, on va dire, souvent je suis un peu mieux quand c'est bien réglé au plus large. Alors, hop, on serre, mais pas trop. On voit qu'on a le même écartement de l'autre côté. Donc ça sera plutôt bien pour la symétrie. On voit que là aussi l'arc de cercle est le même que celui du siège. On serre la vis. Et on vient serrer la dernière, on fait une petite vérification. Après, vous allez voir, on est presque à la fin du montage. Hop, on serre bien. C'est tellement bien serré que même pas besoin de resserrer. Hop, la base étoilée. On la met à l'intérieur. On prend notre siège, on retourne le tout. Alors l'avantage des sièges ergonomiques, vous savez quoi? C'est que c'est quand même un peu plus léger que les gros sièges gamers. Donc il ne reste plus qu'une chose à monter, c'est ici le petit accoudoir. Alors vous avez 2 vis là. Je vous montre, ça doit être un petit peu flou parce qu'on n'a pas fait le focus. On vous montre en direct, de toute façon on vous refera des plans de toute la chaise juste après. Donc il y a du frein filet, encore, comme toujours. Voilà, on vient prendre l'appui-tête comme ça, on prend les vis, on vient les réintégrer dans les trous de base, on prend la petite clé Allen, on vient visser, installez-en une première, hein, puis vous mettrez la deuxième après, parce qu'il faut quand même tenir l'accoudoir en même temps que vous tenez le dossier de la chaise. Hop, on trouve le petit trou d'accès. Voilà. On visse. Et vous savez quoi? On est fini. 12 minutes. Pas mal. Pas trop long. Pas plus que les autres chaises. Hop. On serre à fond. De l'autre côté. Et vous savez quoi? Hop, c'est bon, ça y est, c'est tout monté. Ok,
commence notre tour complet de ce siège Thunder X3 Yamaha 1, pas Yamaha, avec l'appui-tête. L'appui-tête va reprendre une base nylon en dessous, comme pour le dossier. On va avoir une partie en simili-cuir perforé, une partie en simili-cuir carbone, des surpiqûres turquoise et noir. On va avoir le logo de la marque qui est brodé au centre et ensuite la marque qui est brodée en blanc en dessous. On est sur un siège à 159 €, 159 €, pardon. On le voit, on a un tout petit défaut puisque le Thunder X3 remonte légèrement. Bon, après, il faut vraiment chercher la petite bête. Cet appuie-tête, vous pourrez le faire pivoter comme ceci, mais vous pourrez aussi le remonter pour pouvoir l'ajuster comme vous voulez. Alors, vous avez des petits crans en fait. Voilà, un cran, deux crans, trois crans, et ça va venir se bloquer. On continue maintenant sur le dossier. On va retrouver le même revêtement en nylon que celui qu'on avait sur l'appui-tête au niveau de la partie haute. On va également retrouver des inserts en simili-cuir perforé, mais aussi des inserts en simili-cuir carbone ou encore turquoise. Et on va avoir les surpiqûres turquoise et le logo brodé. Juste dans cette partie, on va avoir un soutien lombaire via un coussin qui est réglable. On peut en fait appuyer dessus pour baisser le maintien lombaire ou pour remonter le maintien lombaire. À noter que le siège propose une courbure qui est beaucoup plus marquée que sur un siège gaming. On a de base, en gros, la même courbure qu'un siège gaming avec son coussin lombaire. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus courbe, ce qui normalement est bien meilleur pour la colonne vertébrale pour garder la bonne forme. Le tout est monté sur un cadre en plastique. On va y revenir tout de suite. Au niveau du cadre plastique, il est au niveau du dossier, mais aussi au niveau du support de l'appui-tête et aussi au niveau de l'appui-tête. On est sur un siège à 159 €. Pour la base en dessous, on est sur un contreplaqué qui fait 1 cm d'épaisseur. Ensuite, on l'a ici, c'est le coussin qui permet de régler les lombaires. Donc vous voyez, le système est vraiment très simple. On pourra avancer ou reculer la partie du dossier avec la petite manette qui est sous l'assise. Par contre, on ne peut pas régler la hauteur du dossier. C'est plutôt le coussin lombaire qui va vous permettre de régler la courbure. On passe maintenant à l'assise. Sur l'assise, on va retrouver le revêtement en simili-cuir perforé. Au centre, on va trouver une bande qui est composée de simili-cuir type carbone et de simili-cuir turquoise. Vous le voyez, c'est bien fait. D'ailleurs, mis à part le petit défaut qu'on a noté sur l'appui-tête, le siège est globalement bien fait, bien monté, bien assemblé. Ensuite, on a deux accoudoirs sur notre siège. On va dire que ce sont des accoudoirs indés puisqu'on a un seul réglage. Vous pourrez juste monter et descendre la hauteur de l'accoudoir. Par contre, il est à noter que l'accoudoir est de bonne qualité et qu'il ne vibre pas du tout. D'ailleurs, l'intégralité du siège est de bonne qualité, c'est-à-dire qu'on n'a aucun jeu dans aucun élément. On passe maintenant dans la partie basse. À droite, on va trouver la manette qui va permettre de relever le siège. On appuie, ça remonte. En dessous, on trouve la base étoilée avec son vérin classe 4. La base étoilée, elle est en nylon, mais elle a un renfort en acier autour de l'endroit où on a le vérin, ce qui normalement devrait permettre d'avoir une meilleure tenue dans le temps. Au niveau des roulettes, on est sur des roulettes de 60 petits millimètres. Sachez que la manette ici vous permettra de relever le siège, donc en appuyant, et si vous cliquez comme ça, vous allez pouvoir régler le tilt. Si on passe de l'autre côté, on retrouve une autre manette ici, qui va permettre en fait d'avancer et de reculer l'arrière du siège. Alors je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Vous voyez, hop, je vous le refais. On peut avancer comme ça. Donc après, il faut bien se mettre dans le point de blocage. Et donc ça permet d'avancer et de reculer l'assise. Hop, je vous le refais. Avancer, reculer, avancer, reculer. Allez, il est temps de vous donner un avis sur ce siège Thunder X3 à Yamaha. Pour la petite info, on l'a déjà dit en intro, ça c'est pour ceux qui ne regarderaient pas l'introduction. Thunder X3, c'est la division gaming de Aerocool. Alors, ce siège Thunder X3, il est proposé à un tarif de 159,90 € dans le commerce. C'est un siège de type
ergonomique. Ce n'est donc pas du tout le même confort que dans un siège de type gamer. Alors, quand on parle de confort, on parle pas du petit douillet sous les fesses ou du petit douillet dans le dos. On parle plutôt de l'ergonomie du siège. C'est-à-dire que dans un siège gamer, vous êtes plutôt assis comme ça et vous allez mettre le coussin ici qui va vous permettre d'avoir une courbure au niveau du dos. Ici, on est sur un siège qui est beaucoup plus courbé dans la partie basse, directement comme ça. Donc, ça veut dire que ça travaille beaucoup plus au niveau du dos, ça respecte mieux la forme logique de la colonne vertébrale et vous avez ce coussin à l'arrière qu'on peut remonter ou descendre pour choisir l'endroit en fait où votre dos va appuyer dans le fond du siège. Pour le nylon, on adore, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve très agréable, c'est confortable, c'est ferme tout en étant souple. Il faut savoir que de toute façon, le confort dans le dos va passer par le coussin du lombaire. On a au-dessus du coussin du lombaire quelques 2-3 cm de mousse. Ensuite, on a le nylon, donc ça reste ferme à l'endroit du dos qui appuie sur le dossier. Et après, c'est souple. Ensuite, on n'est pas sur le même type d'assise que sur un fauteuil gamer. C'est très classique, ça remonte très légèrement en dessous des genoux. On est sur une assise qui est plutôt assez peu large, donc plutôt pour les gabarits, on va dire entre 60 et 80 kg. Moi, avec mes 90 kg, je sais pas que je suis engoncé à l'intérieur du siège, mais j'arrive presque sur les bords de l'assise, donc le siège est peut-être un petit peu petit pour moi. Par contre, au niveau de la hauteur, vous voyez, on est bien, je tombe pile poil au niveau de l'appui-tête. De toute façon, on peut régler la hauteur. Et ensuite, on pourra aussi régler l'avance de l'assise pour bien positionner son dos par rapport au coussin. En fait, c'est pas vraiment le dossier qu'on va reculer, c'est l'assise qu'on va avancer ou reculer. C'est une façon de travailler qui est un petit peu différente. Au niveau du vérin, c'est très bien, il n'y a rien à dire. Au niveau des roulettes, on a une glisse qui est relativement classique. C'est des roues de 60 mm, tout ce qu'il y a de plus basique. Après, on a une base étoilée en nylon, ça on l'a déjà dit, c'est pas forcément la meilleure des bases. Ça veut dire que la base, si vous avez un gros poids, genre comme moi, si vous êtes à 90 kg, clairement dans le temps ça va finir par abîmer la base puisque on n'est pas sur du métal, donc ça va moins bien résister. Attention, Thunder X3 annonce quand même que la chaise résiste à 150 kg. Préférablement, vaudrait mieux faire dans les 125 kg maximum, mais nous, de notre côté, clairement, on tape plutôt sur 60 à 80 kg pour avoir une bonne durabilité dans le temps, et plutôt gabarit typé, on va dire 1m60, 1m80. Si vous faites plus d'1m80, vous allez peut-être vous sentir dans une chaise un peu petite. Ce qui veut dire que cette chaise pourra aussi très bien convenir à la jante féminine. Voilà, tout à fait. Ensuite, au niveau des finitions, bon, mis à part le petit défaut avec le Thunder X3 ici, qui est pas forcément très bien positionné, niveau finition, c'est bien fait. On a plein de petites matières différentes. On a le nylon, le simili-cuir perforé, le simili-cuir type carbone, le simili-cuir turquoise. On a des surpiqûres. Bon, voilà, c'est bien assemblé. Et clairement, c'est assez satisfaisant pour un siège à 159,90 €. Ensuite, les accoudoirs, eh bien, ils sont tout simples, mais ils sont bien. Ils bougent pas dans tous les sens. Ça se règle facilement, c'est pas compliqué de régler le siège. On pourra faire comme dans n'importe quel siège, sa petite sieste comme ça. Oh, attention, je vais essayer de tenter de disparaître. David Copperfield, oups, je reviens. On peut bloquer. Hop, on appuie, hop, ça y est, on est bloqué, on ne pourra pas tilter plus. On peut régler le siège par en dessous pour régler la force du tilt. Bref, on a presque toutes les fonctionnalités classiques d'un siège gamer pour 159,90 €, mais avec un design ergo et un confort qui est plutôt de type ergo aussi. Bref, on a été plutôt convaincus. Cocotte d'or pour ce petit Thunder X3. On vous le répète, 159,90 € dans le commerce. Alors clairement, on n'est pas sur du siège gamer, on est vraiment sur autre chose au niveau du design. Alors ça claque quand même un peu parce qu'on a le turquoise qui est bien... Mais ça existe aussi en noir, noir-blanc, donc il y a plein de couleurs différentes. Donc vous pourrez avoir plutôt quelque chose de sympa. Ah, l'autre chose qu'on aime bien dans les sièges ergonomiques, c'est que comme on est sur un nylon, c'est transparent. Et donc en fait, quand on arrive dans la pièce, on n'a pas
sorte de gros bloc de siège entièrement noir ou coloré, ça dépend de votre modèle, qui vient tout de suite cacher votre écran et tout. On a un siège qui est légèrement transparent, donc on va voir l'écran quand on va rentrer dans une pièce, et puis c'est moins volumineux, donc ça pourrait aussi plus rentrer dans le cadre d'une utilisation dans un bureau un peu plus classique que dans un univers totalement gamer. Sur ce, ça y est, on vous a donné notre avis sur ce petit Thunder X3 Yamaha 1, 159,90 €. Et sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocotte.com pour toutes nos news et tous nos tests. Et bien sûr aussi sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Mettez des pouces, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, enfin tous les trucs qu'il faut faire pour avoir plus d'abonnés, plus de commentaires et tout ça. Salut, salut!